Atayo Zalimabo Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akobongola yo Okonga Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa tena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons encore et chacun ajuste bien son masque et nous nous mettons debout. On va nous lire Acte 28, verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Ah. Amen. Nous acclamons Tobeti Maboko Makasi pour ce Bomoinanga Eutina Yese Bomoinanga Eutina Yese Bomoinanga Eutina Yese Moinanga Eutina Yese Bomoinanga Eutina Yese ye 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 Bomoinanga Eutina Yese Soki Yesu te nakufa kinde kalanga ye Soki Yesu nakufa kikala Yende kolo ya bomoinanga Yende kolo ya bomoinanga Yende kolo yabo moinanga ye ye Yende kolo yabo moinanga Soki Yesu akufa kite Soki Yesu akufa kite Ndengai oyo nalimwa kinde kalango Ndengai oyo nalimwa kinde malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, 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 agis toujours. Bomoinanga, eutina nzambe, ye ye ye. Bomoinanga, eutina nzambe. Bomoinanga ngode utina nzambe ye 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 Bomoinanga utina nzambe Yende nkolo ya bomoinanga Yende nkolo ya bomoinanga Yende nkolo ya bomoinanga yo yo Yende nkolo ya bomoinanga Soki Yesu akufa kite Soki Yesu akufa kite Soki mwana nzambe akufa kite ye 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 Yesu akufa kite malgré la loi de la famille Seigneur Jésus malgré la loi de la famille Seigneur Jésus, agis toujours malgré la loi de la famille, Seigneur
agit toujours, malgré la loi, des sorciers, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les combats, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours. Eutina Nzambe, yeye, Momoinanga, Eutina Nzambe, Momo inayo, Eutina Nzambe, yeye, Momoinanga, Eutina Nzambe, Yende Nkolo, Yabo Moinanga, yo, Yende Nkolo, Momoinanga, Yende Nkolo, Yabo Moinanga, yeye, Yende Nkolo, Momoinanga, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, malgré le combat, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les sorciers, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, oh Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, et la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les jaloux de la famille, oh Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les jaloux, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les sorciers, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les méfites, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, de la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les péchants, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les méfites, de la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, la loi de la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré les sorciers, la loi malgré les de la ennemis, famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré le nombre de sorciers, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, la loi de la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, malgré la famille, Seigneur Jésus, agit toujours, la loi de la loi de la famille,
Jésus, agis toujours. Malgré les blocages de la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré les méchants de la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré les sorciers, malgré la loi, malgré les magiciens, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Tu vas gagner de la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Tu vas réussir de la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré les jaloux, de la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré la loi, de la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Malgré la famille, Seigneur Jésus, agis toujours. Dengani denge, dengani denge, dengani denge. Tokobine la yawe, la tongwa lelo, tokoyoka liloba. Au nom de Jésus, lelele, 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 lelele. Kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana. Dengani denge, dengani denge. Tokobine la yawe, au nom de Jésus, lelele, lelele, lelele. Kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana, kakandenge wana. Lalala Yesu, lalala, 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 lalala Yesu, lalala Yesu, lalala, lalala, lalala Yesu, lalala, lalala, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu. Yo mama mado, ole la passe, lo qui passe le fait, c'est maintenant là, yo la Yesu, lalala 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 Yesu, lalala, lalala, 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 lalala Yesu, lalala Yesu, lalala, lalala. yo mama Christelle, mama Bobanga Christelle, ce qui passe les filles, c'est maintenant là, yo la Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala Yesu, lalala. On acclame très fort pour le roi des rois. Voilà, le thème de ce matin s'intitule l'animal qui fait mal. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Je disais que le thème de ce matin s'intitule l'animal qui fait mal. De quoi nous allons parler ce matin? Je voudrais que tu saches que partout où tu te trouves dans ce monde, à tes côtés il y a un animal qui peut faire mal. Et pour ça, nous t'appelons à la prudence, à la foi spirituelle, physique, même financière. Tu ne peux pas investir ton argent n'importe comment. Parce que cet animal, si jamais il tombe sur ça, il va écraser tout ton investissement. Nous venons de
suivre la lecture. Et là, on nous parle de quelque chose qui s'est passé à l'époque de l'apôtre Paul. Et vous, pour ceux qui ne le savent pas, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre la plus combattue du monde. Et Paul s'était retrouvé dans ce contexte-là où les combats venaient de toutes parts. Les pasteurs, c'est comme les militaires. Si tu n'es pas fort, il ne faut pas accepter ça. Dans ces combats ministériels, l'apôtre Paul va se retrouver dans l'île de Malte. Et comment il est arrivé sur cette île? C'est parce qu'il devait comparaître à Rome. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Empire romain, Rome était la capitale. Donc on peut dire que ce voyage de Paul est semblable à notre pèlerinage vers le ciel. Avant d'arriver à Rome, la navigation était très difficile. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc, avant d'arriver à Rome, la navigation était très difficile. Avant d'aller au ciel, vous allez rencontrer des situations difficiles. Mais il y a un ange qui était apparu à Paul. Il lui avait dit que personne n'allait mourir dans cette barque. Ce n'est pas que Paul avait dit que ces gens-là n'allaient plus mourir. Mais il y a des explications qu'il fallait donner par rapport à cette déclaration prophétique. C'est-à-dire que celui qui est en Christ ne mourra jamais. On peut l'enterrer parce qu'il a dépassé l'âge. Mais il ressuscitera au dernier jour. Laisse que tout ce qui était mort en toi, dans ta maison, dans ta famille, ressuscite maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à tes affaires de ressusciter. Je demande à ton pouvoir de ressusciter. Je demande à ton travail de ressusciter. La navigation était difficile. Mais ce jour-là, tellement que la situation était devenue très compliquée, personne n'accepta de manger. Il y a des moments où les problèmes t'empêchent de manger. C'est pourquoi moi, ce que j'ai toujours donné comme conseil aux gens, ne faut jamais transporter, ne faut jamais laisser les problèmes te transporter. Si les problèmes te transportent, ils vont te tuer. C'est à toi de transporter les problèmes. Amen, amen, amen. Parce que tu as des problèmes, tu te fais des soucis. Tu en crées un deuxième. Ça sera la maladie. La maladie en créera un troisième. Ça sera un problème financier. Et ça va aller comme ça. Tu vas manquer la paix dans ta vie. C'est pourquoi si quelqu'un te menace, il ne faut pas le fuir. Il faut l'affronter. Alléluia. Il faut l'affronter. Comme ça, ça va se terminer une fois pour toutes. C'est pourquoi moi, quand tu me provoques, nous allons nous battre avec toi jusqu'à la mort du dernier soldat.
Vous savez, les Congolais, pourquoi nous ne réussissons pas? Nous n'avons pas la détermination. Devant l'obstacle, tout le monde tremble. C'est lui qui a érigé l'obstacle. Il n'est pas plus puissant que toi. Et même s'il l'était, dans notre famille, nous avons un Dieu qui ne ressuscite pas que les morts, mais qui fouette également ceux qui troublent son temps. Oh, laisse que toute maladie, microbe et démons qui étaient entrés en toi, en tant que temple de Dieu maintenant, que le Seigneur le prenne un fouet, qu'il fouette toutes sortes de démons et des maladies et des problèmes qui sont en toi. Laisse que les soucis te quittent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui entêtez tous ces problèmes. Parce que vous dramatisez. Parce que vous les dramatisez. Les problèmes n'est problème. Lorsque tu as fait un problème. Amen, amen. Je vous ai relaté une histoire. Moi, je suis allé me faire examiner. Le docteur, il m'a fait une ordonnance. Le premier médicament, c'était le feu de manioc. Le deuxième, c'était l'oseille. Je me suis enfoui parce que je n'étais pas content de cette ordonnance. Je suis allé chercher un autre docteur. Celui des campus, c'était arrêté à l'oseille. Mais le troisième a ajouté encore d'autres produits, d'autres légumes que je n'aime pas. Alors je me suis dit que je me fais souffrir pour rien. Je veux manger le pondo. Je suis toujours bien. Et ça question comme ça ni salolé mo sokuma obandiko tika makambo me mayo. Il faut pas laisser que les problèmes t'emportent parce que le problème va t'amener là où il faut. Yo mema makambo. C'est toi qui dois transporter tous ces problèmes. Tu n'as pas d'argent, tu as des soucis. Est-ce que tes soucis vont te donner de l'argent? Qui n'avait pas l'argent ce matin. Que mon Dieu les bénisse. Mais ce que j'aime avec le Seigneur dans cette navigation difficile, c'est qu'il envoie toujours un ange. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu n'as pas fait l'accident parce que tu n'avais pas Dieu. Il y a des moments où Dieu permet que d'autres situations arrivent. Mais je disais que personne n'avait mangé lors de cette navigation. Frère, vous entendez ça de très loin. La peur de la navigation maritime est plus grande que la peur d'un cimetière. Alors je vous interdis, quand on vous dit vous allez où, nous allons au cimetière de la nécropole. Non, non, non. La nécropole, c'est un vaste cimetière. Alléluia. Amen. Donc, nous partons à nécropole. La différence, c'est que des cimetières sont petits. Un vaste cimetière, ça devient une sorte de nécropole. Alors je disais que vous entendez parler de ces choses-là. Il faut les vivre. Un jour, j'ai quitté Bukavu pour Goma. Au niveau du lac Kivu, il y a un endroit où nous ne voyons plus les rives de ce lac. Et en pleine navigation, le moteur s'arrêta. Et quand j'étais entré, ces gens-là faisaient semblant comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais dès que le moteur s'est arrêté, j'ai vu les gens venir. Révérend, révérend. Oh, j'ai dit, nous prions ensemble avec vous.
C'est pour dire que dans la vie sur la terre, il y a des moments où Dieu peut vous faire passer par des situations difficiles, des situations de honte. Mais je dis à quelqu'un que ce matin, ta honte sera transformée en honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que la navigation était difficile, Dieu envoya un ange. Je vous dis que ce matin, le prédicateur c'est aussi un ange, en ce qu'il est porteur des messages divins. Je voulais vous dire que le diable ne prendra personne par défaut. Chacun partira à son heure prévue par Dieu, pas par un homme. S'il y a quelqu'un qui a été déjà pris par les sorciers, je vais agir comme David. David, chaque fois qu'une brebis lui a été arrachée, il poursuivait l'ours. Il arrachait la brebis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'arrache de la bouche de l'ours. Je t'arrache de la bouche des sorciers. Pas seulement toi, mais ton travail, tes affaires, toute ta famille. Et souvent quand les prophètes parlent, les gens disent que ce sont des aventuriers. Donc ils appellent le pasteur des aventuriers. Ça je n'aime pas. Humblement, il y a des pasteurs plus instruits que les premiers ministres. Donc lorsque nous parlons de ces choses, c'est avec conviction. Nous savons qui est Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul reçut un ange qui lui dit que ne vous inquiétez pas, personne ne va perdre sa vie dans cette barque. Même la sœur pour qui la prophétie venait de sortir ce matin, tu ne perdras pas ta vie. Et malgré les difficultés de navigation, les bateaux finissent par accoster. Malgré les turbulences, malgré les problèmes, tu entreras dans ta destinée. Que le monde le veuille ou pas, tu vas entrer dans ta destinée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le monde peut mettre des barricades. Le monde peut créer des obstacles. Mais notre Dieu ne tient jamais compte des obstacles posés par les hommes. C'est pourquoi la Bible dit que toute plante que mon Père n'avait pas plantée sera déracinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déracine la maladie, je déracine la pauvreté, je déracine le blocage. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais eu peur des obstacles. Vous créez des obstacles, il va les contourner. Et je vous dis qu'au ciel, il y a des anges qui sont chargés de contourner les obstacles. C'est pourquoi lors de l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ, on prit une grosse pierre, on mit ça au-dessus du sépulcre du Seigneur. Après avoir mis cet obstacle, on prit des militaires pour garder et empêcher au Seigneur Jésus-Christ de sortir. C'est le cas avec ta vie. On t'a déjà mis dans un trou. On a mis ta vie dans un trou. On a pris une grosse pierre. On a bouché pour t'empêcher de sortir.
Pour empêcher à tes enfants de sortir. Pour empêcher à ton travail de sortir. Pour empêcher à tes projets de sortir. Pour empêcher à tes affaires de sortir. Ce matin, je te l'ai dit que tout ce qu'ils avaient bloqué va sortir du trou. Qu'ils le veuillent ou pas. Tel que je suis en train de parler maintenant, c'est en train déjà de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment les choses s'étaient passées? Parce qu'au ciel, il y a la hiérarchie. Au ciel, il y a la hiérarchie. Il y a des anges. Il y a des archanges. Ça me rappelle quand le pasteur Coutinho s'appelait archibishop. Les gens les critiquaient en disant que non, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, tout dépend de la Bible que tu lis. Si tu lis la Bible écrite en tété là, sache aussi qu'il y a la Bible écrite en latin. Donc ne critique pas ce que tu ne connais pas. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Alléluia. Si tu ne connais pas, c'est qu'au-delà de la planète Terre, il y a d'autres planètes que nous ne voyons pas. Je sais que tes affaires, que ton travail ne sont qu'à la hauteur de la planète Terre. C'est pourquoi je demande au Seigneur ce matin de t'enlever, de t'élever dans de nouvelles dimensions. Que tes affaires prennent de nouvelles allures. Que ton travail prenne une nouvelle allure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu penses que ce que tu as, c'est déjà assez, mais Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu as ou ce que tu es. Laisse-moi tel que je suis en train de le dire maintenant. Que cela arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je connais dans ma vie des généraux actuels qui étaient des gardes du corps des autorités, mais par la gloire du Seigneur, c'est devenu aussi des généraux. S'il y a des militaires, s'il y a des policiers dans cette église, je leur donne maintenant l'option de l'élévation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si dans votre famille, il y a ces gens-là, je donne l'onction. Ça ne dépend pas d'un homme sur la terre, ça dépend de Dieu. Devenez des généraux, devenez des colonels au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si dans l'administration il y a des fonctionnaires ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les petits grades que vous allez porter, c'est celui des directeurs. Ça commencera à ce niveau-là et ça ira très loin. Moi-même que je vous parle, je suis aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale. Je demande au Seigneur de m'élever au nom de Jésus. Bandego. Mes frères, est-ce que moi j'ai dit l'endroit où je serai élevé? Il ne faut pas me créer des problèmes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous date? Je vous ai donné même la date. Je peux aussi devenir président même à Brazza. Alléluia. Amen, amen. Nous c'est ça Congo. Tout se nomme toujours le Congo. Donc je peux sortir de ces côtés. Acclamons très fort. Je rentre à ce que j'étais en train de dire. Je voulais dire à quelqu'un que ce que les hommes pensent être des obstacles pour vous, ça peut servir d'escalier à ton ascension. Laisse que la somme de tous les obstacles se mette en ordre devant toi. Constitue un escalier qui va te permettre de monter davantage. Tous ces obstacles-là, c'est la façon, c'est leur emplacement qui
définit leur rôle. Si elles sont placées de manière à t'empêcher, nous avons un Dieu qui est capable de remplacer les eaux séchées. Celui qui rassemble les eaux séchées, il est capable de mettre en ordre les différents obstacles. Laisse que les obstacles qui étaient devant toi se transforment en escalier maintenant, que ça te permette de monter davantage. Là où tu travailles, là où tu es, là où tu habites, monte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de monter. Parce que les gens ne comprennent pas. Un obstacle peut te permettre d'aller très loin. Vous savez, j'ai béni toutes les personnes qui m'ont diffamé dans les médias depuis que je suis devenu politicien. Je les bénis tous. Mais je vais en faire arrêter d'autres. Pourquoi je les bénis? Ces gens ont fait que le monde entier me connaît. Sans m'avoir vu. Donc les gens qui te critiquent, ils font ta publicité. C'est pourquoi il faut laisser les gens te critiquer. Quand les gens vont réagir pour te présenter, les gens comprendront que tu n'as pas été ce diable et ils vont t'aimer davantage. Je n'oublie pas, un jour j'étais dans un magasin aux États-Unis. Comme le Congolais, il y en a partout. Je vis parmi les Noirs qui passaient, qui me regardaient, qui me passaient, me regardaient. Après, les courageux sont venus. Il dit, ce n'est pas le pasteur Godépoy. Oui. Ah. On a appris que tu es vraiment un homme correct. Ce qui fait que quand je suis à l'étranger, je peux être dans un magasin. Je cherche à payer la facture. Tu vois quelqu'un qui dit non, je vais payer. C'est pourquoi ceux qui te critiquent, ils font ta publicité de manière gratuite. Je te dis, un homme n'a pas le pouvoir d'arrêter la volonté de Dieu à ton égard. Je te dis, aucun homme ne peut empêcher au Seigneur de faire ce qu'il a prévu. Aucun homme n'a ce pouvoir-là. Aucun homme, même pas tes parents, ils n'ont plus ce pouvoir-là. La navigation était difficile, mais ils finirent par accoster. Laisse que Dieu puisse rebâtir tout ce qui a été détruit dans ta vie. Et l'avantage du Seigneur, c'est que lui n'est pas comme les Juifs qui avaient mis des dizaines d'années pour rebâtir les temples. Lui, il rebâtit seulement dans 3 jours. Les gens peuvent inventer des choses contre toi, mais le Seigneur, quand il veut rétablir la vérité, tu ne comprendras pas. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. Je n'entre jamais dans les réseaux sociaux. Je suis difficilement les médias congolais. Tu peux me trouver devant la télé, mais je ne suis pas ça. C'est pourquoi des fois je me réveille, on me dit que le président voyageait. Moi, je ne connais pas. Parce que je ne suis pas ça. Mais les gens m'appellent pour me dire que mes photos circulent tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc Dieu va vous imposer Godé. Je te dis. Parce que yo petit aux Parce que toi c'est petit, tu as trop de problèmes. C'est Dieu qui vous impose Godé. Donc il fait passer mes fautes. Et puis quand même, vous me faites souffrir. Il y a un ami qui m'a appelé pour me faire rire. Il me dit que dans les réseaux sociaux, on raconte qu'il y a des arrivages de chaussures. Il est interdit qu'on puisse vous montrer ça. Vous savez tout ça c'est quoi? C'est Dieu qui vous impose Godé. Que vous le voulez ou pas. Dieu
va m'imposer dans ce pays. Que vous le voulez ou pas. Même vous qui êtes assis là, Dieu va vous imposer. Ne vous souciez pas des combats que les gens peuvent vous faire. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que la victoire éclate dans notre camp? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où tu passeras, sois victorieux. Sois victorieux. Je te donne un secret de la vie. Pour vivre bien la vie, pour mieux vivre sur cette terre, ne t'occupe pas de ceux qui sont contre toi. C'est pourquoi vous voyez pourquoi Dieu avait créé le ciel et l'enfer. Vous ne connaissez pas? Au départ, les méchants et les bons, et tous étaient au ciel. Même les diables vivaient aussi au ciel. Les diables vivaient aussi au ciel. Mais un jour, le Seigneur a entendu seulement le bruit au balcon. Les diables en train de critiquer Jésus. Donc la Bible dit qu'il y eut guerre. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des combats. Même au ciel, il y eut guerre. Amen, 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 amen. Amen. Donc je disais que au départ, et les bons et les mauvais vivaient au ciel. Les diables habitaient aussi au ciel. Mais le Seigneur a dit que cette histoire de vivre avec les diables, de temps en temps de critiques, il faut qu'il nous quitte, qu'il aille sur la terre. C'est pourquoi Dieu a fait le ciel et l'enfer. Si tu veux vivre bien, ignore tous ceux qui sont contre toi. Et d'ailleurs, je t'informe. Tu le dépasses en tout. Tu le dépasses par la beauté. Tu le dépasses par l'intelligence. Tu le dépasses aussi avec de l'argent. Même si tu n'as pas de l'argent maintenant, moi je vois l'argent que Dieu va et ça va le dépasser de loin. Pourquoi vous vous occupez de ceux qui ne vous aiment pas? Pourquoi on a fait la télécommande? C'est pour zapper les émissions inutiles. Un homme dans la vie doit zapper. Tu vois moi là, je ne connais pas ce qui se passe dans d'autres églises. Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas ce que les autres font. Je m'occupe de ma vie. Et je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi-même. Aujourd'hui, regardez comment les autorités commencent à s'habiller comme moi. Ils vont s'habituer, ils ont honte, mais ils vont s'habituer. Il y a un qui m'a appelé, président, qui me dit, je suis tout en rouge. J'ai dit c'est bon. Je suis habillé en rouge. C'est jaune. Il faudra ajouter encore du jaune. Ils vont s'habituer. Nous sommes en train de faire la godempoisation. Nous sommes en train de godempoiser l'accoutrement au Congo. J'ai godéposé tout le monde. Je vous dis, je n'ai pas honte de le dire. L'auteur-compositeur de la lutte contre la corruption en RDC, c'est Godempoy. Ça, c'est de l'histoire. Quand j'ai commencé ça, les autorités m'appelaient. Ils me disent que tu n'as pas peur. Je vais avoir peur de quoi? Mes frères. La personne et ceux-là qui marchent sur la route qui office de route. Mokeli Nanzela. Sont sur la route pour que nous passions. C'est moi, sans fausse modestie. Je suis content parce que même les amis de l'IGF m'appellent et me disent que tes prédications sont sur notre site.
pas jouer avec les gens. Nous sommes dans ce pays et on va laisser les gens venir jouer. Non, le Congo n'est pas une propriété d'une seule personne. C'est une propriété collective. Ah, dites amen, je vais enseigner. Ah, dites amen, je vais dire des choses. Que le monde les veille ou pas, tu y arriveras. Ce qui vous dérange, c'est que vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème. Donc c'est ça votre problème. C'est ce qui te tue. Petit. Ce qui te tue, c'est parce que tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes. Donc pendant que toi tu as des problèmes là, il y en a qui ont 1 million de problèmes plus compliqués que toi. Amen, amen, amen. Amen. Tes problèmes ne vont pas t'empêcher à atteindre tes objectifs. Rien n'est facile dans la vie. Je vous l'ai dit, rien n'est facile. Tu vois moi ici, j'ai traité durement mon corps. Je me réveillais à 5 h du matin. J'ai travaillé à l'aéroport. Vous voyez cet aéroport-là? Nous, on pouvait en faire 3 tours chaque jour. Pendant ce temps-là, vous êtes en gêne. Ce n'est pas comme toi si on décrète un jeûne à l'église. Comme je peux prendre même un jus. Je t'ajoute même de soja, tu peux aussi prendre ça. Tu ne trompes personne. Tu te trompes toi-même. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Rien. Et d'ailleurs, lorsque vous commencez à vous asseoir sans aucune activité physique, ça vous crée des problèmes. Je viendrai te prendre le soir qu'on fasse un peu du sport. Vous voyez comment la vie de Kinshasa est éclairée. D'ici peu, ça arrivera aussi à Bandal. On va commencer à courir même le soir. On fait du foot. Parce que même quand nous prions ici, il faudra faire de l'exercice corporel. Moi et Bende, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux te croiser avec un bandit. Tu le téléphone. Non, je ne vais pas donner mon téléphone. Si à comprendre que aux collègues. L'épée à un Kuluna, il va comprendre que tu es son collègue. Je vous ai toujours raconté l'histoire quand cette église était sur Nkulu. Moi j'étais à mon bureau au-dessus. En sortant, je ne vois pas mon véhicule, je ne vois pas les chauffeurs. L'avenir, un désert. Alors mes amis, je vois les gens du quartier qui me faisaient les signes de main. Pasteur, rentre au bureau, rentre vite au bureau. Alors moi je ne comprenais rien. J'ai dit je vais rentrer, pourquoi je ne vois pas mon chauffeur, je ne vois pas mon véhicule. Oh non, il y a des bandits qui sont là. Ils n'ont même pas fini, je regarde au coin. J'ai vu un Kuluna qui entrait, qui venait. Je crois qu'il avait sur lui une grosse pierre. Alors, on a calculé la distance. J'ai calculé la distance qui... marche à sécurité. Moi j'avais quand même... Tel côté à droite, du côté droite, il n'y avait personne. Lui avançait vers moi. J'ai vu un deuxième qui venait aussi. Parce que lui aussi avait une pierre. Il venait là.
Les gens du quartier me disaient, pasteur, si je m'étais enfoui, ce sont eux-mêmes qui allaient me critiquer aussi. Pasteur Kima. Pasteur, il faut t'enfuir. Nathalie, distance entre le premier bandit et le deuxième. 3 mètres. C'était à peu près de 3 mètres. J'ai dit non, je suis dans le bon. Je regardais sa taille. 60 kilos. Il pesait 60 kilos. 120, donc avantage à poids. J'ai déjà un avantage du côté poids. J'ai dit non. Acclamons très fort pour les rois d'or. Il venait avec intimidation. Il venait vers moi. Il me voit là, je suis à 2 mètres, à ralenti. 2 mètres, il s'est ralenti. J'ai dit, mon petit, aujourd'hui j'étais. J'ai dit, toi, si tu ne veux pas que je puisse te porter ton portable, de toi-même entre à l'église. Le pasteur Godin Poy. La voix de Jésus-Christ au Congo. J'étais sur la télé. Il faut même pas me suivre. Je refuse avec mon visage. Dès qu'il a récupéré, j'ai récupéré les premiers bandits. Le deuxième a jeté il passait comme si rien n'était. Satan qui se promène il puisse passer comme si rien n'était. Comme ce n'est pas parce que nous prions, il faut de temps en temps bouger. C'est qu'on a fait. Tu ne peux même pas oser le faire chez Poutine. Ce qu'on a fait à Macron, tu ne peux même pas oser le faire chez Poutine. Et pas Poutine. Chez Poutine, tu auras ta part. Et pas Poutine. Chez Poutine, tu ne peux même pas oser. Poutine a commencé de faire l'exercice corporel depuis qu'il était étudiant. Donc Poutine. Poutine chez Poutine. Macron Macron il cause avec les gens, il présente les visages dans la démocratie, il a été giflé. En tout cas, frère, mon frère, chez moi, il ne faut même pas oser. Chez moi, donc je voulais dire que même si nous sommes les enfants de Dieu, faisons le sport. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'exercice corporel est utile. Je voulais te dire que même si l'animal fait mal, nous avons quelqu'un. Quand Paul arriva dans l'île des Maltes, il va trouver les barbares qui avaient allumé le feu. Les barbares étaient contents parce qu'ils avaient le feu. Mais tout autour, il y avait un animal qui faisait mal. Ne te contente pas de la puissance actuelle du Saint-Esprit que tu as. Tout autour de toi, il y a un animal. Cet animal ne fuit pas les petits feux. Je ne suis pas médecin, mais je réfléchis quand même. J'ai fait un constat que chaque fois qu'il fait froid, la pandémie remonte. Donc, je ne sais pas mon domaine, je ne vais pas entrer là-dedans. Dans une certaine mesure, on peut établir un lien entre le climat et cette maladie. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Parce que la médecine n'est pas mon domaine de prédilection. Je voulais transporter ça sur un terrain spirituel. Pourquoi l'animal qui faisait mal était tranquille? Parce que là où il était, il faisait froid. Lorsque le froid entre dans une église, l'animal va opérer. Lorsque le froid entre dans une maison, l'animal va opérer. Je crois que vous avez suivi les messages prophétiques de ce matin. Dieu a demandé que
que chaque famille prie en groupe avant de dormir. On a trouvé que dans les différents foyers, il n'y a pas la vie de prière. Et c'est ce qui attire cet animal qui fait mal. Tu pries combien de fois par jour, mon ami? Tu jeûnes combien de fois par mois? Mais tu veux avoir la victoire sur les diables. Non, je te dis que pour en arriver là, il faut augmenter la température. Le feu était à côté. Et l'animal était à côté. Là où il y a Dieu, le diable n'est pas loin. C'est pourquoi vous avez vu à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose. Frère, avant la naissance de Jésus, les nouveau-nés étaient tranquilles. Mais à la naissance de Jésus, Hérode va prendre une loi. C'est pour vous dire que là où il y a Dieu, le diable est à côté. Plus Dieu t'élève, plus le diable va te pourchasser. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'il va te poursuivre, mais il ne t'arrêtera jamais. Je demande que dans cette église, que nous puissions avoir Joseph et Marie qui sont capables de prendre Jésus et de l'amener en Égypte. Pour qu'Hérode ne le voie pas. Laisse que Dieu sécurise ta vie. J'annule l'esprit des accidents et des incidents qui vous poursuivez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à l'ange qui avait vu les parents de Jésus la nuit de s'occuper de toi. Que cet ange-là ne donne pas que le message. Parce que Joseph et Marie ne vivent plus. Que cet ange t'amène pour te cacher jusqu'en Égypte. Que Dieu t'amène à un endroit où le diable ne peut pas arriver. Quand Paul arriva, Paul avait la vision. Donc la différence entre un serviteur de Dieu et les enfants de Dieu, c'est que le serviteur de Dieu a une vision. La vision, c'est quoi? Donc, ce sont les objectifs que nous voulons atteindre. Mais on doit également voir loin et large. Paul est allé prendre une broussaille. Dans cette broussaille-là, il y avait un serpent. Je sais que beaucoup de gens disent que Paul ne le savait pas. Mais je ne sais pas ce que vous appelez Paul. C'est que ton corps ne sait pas. Ton esprit peut le savoir. Alors, si c'est que ton corps ne sait pas, ton esprit le sait. C'est que tu le sais aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je répète, ton corps peut ne pas connaître quelque chose, mais ton esprit peut le savoir. Je vous dis que Paul savait qu'il y avait les serpents. Et je vais vous expliquer. Quand Paul prêche, il dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc comme Paul marchait avec Christ, il était parti prendre cette broussaille parce qu'il savait qu'à côté des barbares, il y avait un animal qui faisait mal. Oh, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le monde. Il a été pendu sur les bois parce qu'il savait que l'animal logeait dans la broussaille. Et l'apôtre Paul va prendre cet tas de broussailles. Il va jeter ça dans le feu. Il y a un grand feu. Au point de faire fuir les serpents. Je suis désolé quand je vois les chrétiens actuels en train de fuir les sorciers. Quand Jésus est en toi, tu ne fuiras pas les sorciers. Les sorciers te fuiront. Est-ce qu'à partir de maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les sorciers te fuient, qu'ils fuient ta maison, qu'ils fuient ton commerce, ton travail et tes affaires, qu'ils fuient notre église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a la puissance, c'est à eux de fuir et non les contrer. Quand le serpent sentit le feu,
Il va fuir le feu. Mais il va s'attaquer à Paul. C'est pourquoi tu dois savoir. Quand tu sers Dieu, et non loin de toi. Non loin de toi, il y a un animal qui fait mal. Quand tu crains Dieu, tu dois savoir que non loin de toi, il y a un animal qui fait mal. Il ne faut pas le fuir. Il faut lui résister. Pierre n'a pas fui. Paul, pardon. Il n'a pas fui le serpent. Les mamans ici, au commun, très joli, mais je vous dis, un lézard peut passer ici, vous trouverez des pannes par terre. Mais vous voyez une personne de grande taille, les lézards qui ne pèsent même pas. Je voulais vous dire que devant Dieu, les diables, c'est comme le mont Selekete. Il est comme un lézard. Il peut faire des grimaces, mais il ne l'emportera jamais contre l'éternel. Dans sa détermination, Paul agita la main et le serpent retomba dans le feu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande au serpent qui tourmente ta vie, qui tourmente ta maison, qui tourmente ta famille, qui tourmente ton commerce, qui tourmente tes activités, je les replonge dans le feu au nom du Seigneur Jésus. Et quand il était tombé dans le feu, c'était la paix et pour Paul et pour les barbares. Mais les mêmes barbares, quand le serpent était suspendu au bras de Paul, ils disaient que c'était un méchant. Oui, je sais que beaucoup de gens t'ont traité de sorciers, t'ont traité de pécheurs, parce qu'il y a des problèmes qui te poursuivaient. Mais ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les problèmes qui te dérangeaient, je les prends, je les jette dans le feu du Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses retrouver la paix, que tu puisses retrouver la gloire, que tu puisses retrouver la joie, que tu puisses retrouver le succès. Car l'animal qui faisait mal vient d'être jeté dans le feu. Mais pour le jeter dans le feu, il faut agiter la main. Le feu dont je parle ici, ce n'est pas le feu de brousse. Ce n'est pas non plus le feu de braise. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui ne s'allume qu'avec beaucoup de prières. Tel que tu es là, tu as la possibilité d'allumer un grand feu dans ta maison. Tu as la possibilité d'amener un grand feu dans tes activités. Si tu pries beaucoup, un jour, tu verras le feu apparaître dans ta maison. Je ne parle pas de choses personnelles. Je vis dans la Bible qu'ils étaient réunis pendant 50 jours. Après avoir prié, au 50e jour, un grand feu s'alluma et ce feu se disposa sur leur tête. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'un grand feu du Saint-Esprit s'allume dans ta vie, s'allume dans ta maison, s'allume dans ta famille, s'allume dans tes entreprises. Et que ce feu brûle tous les serpents qui sont en train de menacer ta vie. Ah, je ne saurais pas abuser de votre patience. Toutes les trois montrent la scène qu'il est midi. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter là. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes, ses serviteurs. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole. Qu'il bénisse les enfants qui sont là des parents. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre passé.
Yesu apoyaka moto ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango